En bon français, qu'est-ce, K-E-S-S-E, accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Ben, tente-moi pas. Monumental. Bonjour Benoît. C'est intéressant ça, Mario. Vraiment, hein? Ouais, je l'ai vu, la publicité, t'as bien fait de l'inviter à l'émission. Je trouve mais on est drôle des fois parce que, tu sais, ouais. j'ai repensé à François Legault qui disait, là, on va arrêter d'acheter sur Amazon, puis je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est correct. Mais c'est des mini-montants, là. Tu sais, là. T'achètes pour 700$, puis un autre ministère a acheté un bureau à 1200$. Puis là, lui, il parle, c'est des centaines de millions. T'es juste pas dans les mêmes ordres de grandeur. Puis ça, on pose pas la question, on envoie ça à Amazon, à Microsoft, on envoie ça aux États-Unis. Mais tu sais, on parle de comment on dit, l'indépendance alimentaire, tu sais, d'être capable d'assurer l'avenir du Québec. Imagine la sécurité des données, c'est au moins aussi important. Hein? Ben, je pense qu'on est à une époque où ça, ce que M. Garneau décrit, ça, c'est fondamental pour les années à venir. Pas juste pour aujourd'hui, pour dans 50, 75 ans. Les données, fait que si on a, nous, l'énergie pour le faire, ça, on devrait investir là-dedans. C'est ça, les nouvelles technologies. C'est ça, l'avenir. Pour des jobs aussi. En tout cas, bravo à M. Garneau. Puis j'espère que... Mais là, est-ce qu'Éric Girard a même compris l'entrevue? Est-ce que quelqu'un au gouvernement va avoir l'unité de dire ouais, y en a une couple, on va s'asseoir, là, puis on va le rencontrer? Ouais. J'espère. Mais là, il dit que depuis quand même l'affaire de Trump, ça a réveillé bien des gens. Bon, là, tu m'inquiètes. T'as fait un cauchemar cette nuit? Tu m'as écrit ça? Écoute, j'ai fait un cauchemar. Je me suis réveillé, j'étais en sueur. Là, tu sais, où t'appelles maman, puis là, j'ai des sueurs froides. Là. Puis là, moi qui suis attaché à toi, tu comprends que je m'inquiète? T'es gentil. D'abord, Mark Carney est à Ottawa. Ouais. Puis là, je me dis, OK, les élections au provincial s'en viennent. Pablo Rodriguez à Québec, puis Mme Ferrada à Montréal. Tous des bons libéraux qui viennent de la gang à Justin Trudeau. Je te dis, je me suis réveillé. Je commençais à faire le 911. Je dis, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. On va être géré à Ottawa, à Québec. Puis à Québec, on a moins de chance. Mais peut-être à Montréal aussi, par toute la gang de Justin Trudeau. Mme Ferrada était là en 2019. Là. Elle a travaillé avec le puissant intellectuel Omar Al-Gabra au ministère des Transports. Bref, je me suis réveillé en sueur, puis j'ai crié « Maman! » Mais ça va mieux, là, c'est correct. Bon. Il reste juste que le maire de ta ville soit issu du Parti libéral du Canada, puis t'as la trifecta. Bon, est-ce que tu crois à ce retour du civisme dans les écoles et aux méthodes qu'on prend pour y arriver? Là, les réactions, je sais pas si tu as vu les réactions des jeunes. Tu vas pas ban mon sel, man. Hey, sais-tu quoi? On va ramener de l'ordre. Bravo à M. Drainville. Puis oui, ça va se faire. Puis oui, puis là, t'as les syndicats qui disent, la puissante Mélanie Hubert, là, cette prix Nobel là, de la Fédération autonome de l'enseignement qui répond une sottise, comme d'habitude, qui dit que c'est souvent une réponse qui sera pas adaptée dans plusieurs milieux, puis elle décrit le mur à mur imposé d'en haut. Tu sais, le mur à mur d'imposer en haut, Mélanie Hubert, ça, c'est décider de mettre de l'argent dans les poches d'un avocat qui veut voir sa face dans les médias pour contester la loi 21, au lieu de prévoir un fonds de grève pour les enseignantes qui doivent travailler pendant 5 semaines parce que tu n'as rien prévu. Est-ce que les avocats de la FAE vont aller se battre pour le droit au cellulaire à l'école des jeunes? Parce que les droits, la charte des droits, le droit au cellulaire? Ben, si ça lui donne une occasion, l'avocat Bérard, l'ami de Justin Trudeau, de se présenter dans les télévisions puis à la radio, il va sauter sur l'occasion. Mais oui, ça va se faire, puis oui, il faut que ça se fasse, puis voici comment ça va marcher, puis plus que ça, j'ajouterais, moi, des uniformes. Le vouvoiement, le cellulaire et des uniformes. Puis quand je parle d'uniforme, là, je parle pas de l'armée, je parle pas de l'armée du salut, là. Je parle juste un code. Tu as des souliers noirs, tu as des pantalons noirs, puis tu as un chandail gris. Puis voici, comme on fait dans les écoles privées, mais
Écoute, ça va coûter bien moins cher aux parents pour l'école publique parce que les looks, puis les gangs, puis toi, t'es pas habillé, toi, t'es out, t'es pas dans la gang, tout ça, c'est tellement nocif pour les jeunes. Les gangs qui se reconnaissent par des codes vestimentaires, c'est fini. Tout le monde s'habille des mêmes couleurs dans les écoles publiques. On n'en parle plus. Puis ça va soulager bien des jeunes et ça va soulager le portefeuille des parents. Parce que les vêtements coûtent cher, les vêtements à la mode, tu sais, où il faut que tu fasses, tu mets ça sur la carte de crédit. Moi, j'ajouterais les uniformes. C'est le seul reproche que je ferais à M. Drainville. Oui, les cellulaires. Puis, c'est quoi? C'est ça la règle. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de oui, mais là, tu sais ce que Isabelle racontait hier, là, la TikTokeuse qui est prof. Les demandes des parents. Dit, ben là, mon enfant, puis hey, ton enfant, c'est comme l'autre enfant, puis c'est les mêmes règles, puis c'est le même, ça marche. Là, on va s'asseoir, puis on va étudier, les amis. Là, on va aller à l'école pour s'instruire. Pas pour poser, pas pour comme ça. Fini. T'habilles, cellulaire à porte, puis le vouvoiement. Oui, vous, monsieur, madame. Bravo. Il manque l'uniforme. En passant, as-tu vu les menaces? As-tu vu les menaces des syndicats, toi, hier? T'as-tu vu ça? Magali Picard. Puis, mais là, ça menace de toutes les manières. Là, ça menace de grève, ça menace chez le ministre Jean Boulet, à la maison, au personnel du ministre. Ça, c'est inacceptable. Ça, Mme Senneville, Caroline Senneville, la présidente de la CSN, tu sais, cette prix Nobel de la négociation qui a fait perdre 4500 emplois au Québec, là. Mme Senneville, bravo. Puis là, Mme Picard, avec sa gang de Soulon, puis de goinfres sur le bras des travailleurs, Mme Picard, puis il a fallu qu'on la poursuive, parce que là, elle disait que c'est de l'harcèlement. Les pick-up de vos gros jambons là, qui sont dans leur bureau, qui vont jamais sur les chantiers pour les travailleurs, pour les membres, Mme Picard, n'a jamais répondu à ça, Mme Picard. Mais là, elle veut tout casser. Ça va être la manifestation. Sais-tu quoi, Mario? J'espère qu'il n'y a pas un parti politique, Québec solidaire, c'en est pas un, là, c'est une gang de militants crinqués, mais un vrai parti politique qui va s'associer à ça. Puis encore une fois, on va dire aux syndicats, c'est pour vous autres qui menez. Vous autres, occupez-vous de vos travailleurs, puis il va y avoir des lois au Québec, puis quand le syndicat et l'employeur ne peuvent pas s'entendre, on envoie ça à un arbitre. Je pense que c'est raisonnable. Ils défendent le droit, parce qu'ils disent qu'ils défendent le droit à la grève, le droit fondamental, puis la charte encore. Écoute, il n'y a pas un sujet que ça finit pas par la charte, mais quelque part, il faut nommer les choses. Là. Ils défendent le droit de prendre le public en otage. C'est ça le droit qu'ils disent. Nous autres, là, quand ça fait pas notre affaire, ben, on ferme les écoles, on ferme ci, on ferme ça. Ils défendent le transport en commun, il n'y aura pas d'autobus, il n'y aura plus de service, vous ne pourrez plus vous déplacer, vous ne pourrez plus faire garder vos enfants. Puis là, le ministre vient dire, pas que vous perdez le droit de grève, mais on pourrait encadrer en cas de grève, les services qui sont essentiels pour la population. Les moments où on ne prend pas la population en otage, genre fermer les écoles pendant 6 semaines. Mais les syndicats ne nomment pas les choses. Il faut nommer. Ce qu'ils veulent, c'est le droit de prendre le public en otage. Ils ont le droit à ça, nous autres. Là, le gouvernement veut avoir le droit d'imposer un arbitre. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui s'assoit. Puis là, tu appelles le syndicat, puis il dit l'employeur ne veut pas venir à la table. Tu appelles l'employeur, puis il dit le syndicat ne veut pas venir à la table. Là, ça va faire le niaisage. Puis effectivement, on arrête de prendre les gens en otage parce que ce sont eux qui payent pour tout ça. Là. Puis là, à un moment donné, on va dire ça suffit. M. Boulet a raison. Arrêtez d'aller manifester chez eux. Sinon, organisez donc une manifestation devant Magali Picard, sa maison, ou la maison de Mme Senneville, voir s'ils vont aimer ça. Ça, c'est la ligne. C'est la ligne qu'on ne va pas tolérer. Puis là, c'est la menace. En 2012, il y a un gouvernement qui a perdu le pouvoir à cause du printemps érable. C'est quoi? On ne va pas revivre ça. Puis juste un mot là pour dire au SPVM, enfin, bravo, de faire la job, d'imposer l'ordre. Parce que, tu sais, les manifestations d'hier, là, il y a des revendications qui sont légitimes. Le prix des loyers qui ont explosé, c'est insensé. Les spéculateurs crosseurs, faut les mettre au pas. Je suis d'accord avec ça. Mais ils se font discréditer par des casseurs, par des morons, des crinqués, et la police est intervenue, la SPVM, je les ai critiqués, je les ai traités de touristes. Bravo d'intervenir, bravo d'assurer la sécurité des gens qui sont autour des manifestations.
Benoît, merci beaucoup. Bonne fin de semaine, on repasse à lundi.